Jaden Smith grandit avec une éducation totalement différente de celle de son père, Will Smith. Les parents de Will ont toujours insisté sur l'importance des études, surtout sa mère, qui l'encourageait à étudier le plus possible. Will Smith, lui, ne croit pas en l'école publique et il pense que son fils n'a pas vraiment besoin d'y aller. Alors au lieu d'étudier dans une école normale, Jaden fréquente une école privée créée par son père lui-même, la New Village Leadership Academy. Mais l'école ferme rapidement ses portes, faute de moyens financiers, et Jaden finit par être scolarisé à la maison. Will Smith est convaincu qu'il vaut bien mieux pour son fils de le suivre et d'apprendre à ses côtés plutôt que de rester assis en classe. Il est donc difficile pour Jaden de se faire des amis de son âge, et à force de côtoyer des adultes, il grandit avec le sentiment d'être différent des autres. I go around sometimes and I hang out with other people that are my age and they're just dude, when we talk about like the political and economic state of the world right now. Will Smith continue d'imposer à son fils ce qu'il pense être juste. Comme toute la carrière de Jaden se construit grâce à son père, Will continue de le traiter comme un bébé, même quand son fils entre dans l'adolescence. On voit que Jaden essaye d'échapper à l'emprise de son père, mais que Will ne le lâche jamais. C'est un thème récurrent dans leur relation père-fils. Dans plusieurs interviews, Will essaye d'embrasser son fils sur la bouche. Ironique quand on sait que Will Smith lui-même déteste qu'on s'approche trop près de lui, comme la fois où il gifle un journaliste qu'il a embrassé sur la joue. Les gens commencent à trouver la relation entre le père et le fils vraiment étrange. Même entre membres d'une même famille, ce comportement est jugé bizarre. Pas besoin d'embrasser son fils sur la bouche pour montrer qu'on l'aime. Il était si souriant petit, mais en grandissant, il a perdu son sourire. Un père n'essaye pas d'embrasser son ado comme ça. Il y a quelque chose de malsain. Will a toujours essayé de contrôler son fils. Il va jusqu'à concevoir lui-même toute la carrière de Jaden. Un jour, en regardant un documentaire télé avec son beau-frère Caleb Pinkett, Will imagine une histoire où un père s'échappe d'une catastrophe avec son fils. À partir de cette idée, il monte le film After Earth et convainc le réalisateur de mettre son fils Jaden dans le rôle principal. Will Smith rêve d'en faire une trilogie, mais le résultat est catastrophique. Le film essuie une pluie de critiques négatives et devient un énorme échec. Les journalistes se demandent comment on a pu s'acharner à produire un film aussi raté. Les médias sont impitoyables et tout le blâme retombe sur Jaden. Les gens se demandaient déjà s'il pouvait réussir sans l'aide de son père, et cet échec semble confirmer leurs doutes. Jaden n'a que 15 ans, mais la presse ne lui fait aucun cadeau. Un critique dit que son expression est la même pendant tout le film. D'autres disent que s'il veut rester dans le milieu du cinéma, un tel jeu d'acteur ne suffira jamais. Beaucoup pensent que Will Smith a jeté son fils bien trop tôt dans le grand bain. Jaden est blessé et rejette toute la faute sur son père. Il décide finalement de prendre son indépendance vis-à-vis de son père. Il se renseigne sur la procédure d'émancipation, qui permet légalement à un mineur de devenir indépendant. En volant de ses propres ailes, il pourrait choisir ses projets librement et gérer lui-même ses revenus. Jaden hésite, mais ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Dès qu'il devient majeur, il quitte la maison de ses parents pour s'installer dans une villa à 4 millions de dollars. Cette décision aurait profondément blessé Will Smith. Le parcours du père n'a rien à voir avec celui du fils, né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il ne reçoit aucune aide de ses parents, mais réussit à percer comme rappeur et se construit une carrière. Son deuxième single lui vaut son premier Grammy, et avec Summertime, il atteint la 4e place du Billboard Hot 100, s'imposant ainsi comme rappeur. Bien sûr, Will traverse aussi plusieurs crises. Dès qu'il connaît le succès en tant que rappeur, il dépense sans compter, et pendant 2 ans, il ne paie aucun impôt sur le revenu. Il finit par se faire rattraper par le fisc et se retrouve avec une dette fiscale de 2,8 millions de dollars, et faute d'argent, une grande partie de ses biens est saisie. Ses finances deviennent si serrées qu'il doit emprunter 10 000 dollars à un ami narcotrafiquant fortuné. Mais contrairement à Jaden, Will ne rejette la faute sur personne. Comme tout vient de ses propres erreurs, il décide d'en assumer seul les conséquences. Heureusement, il décroche le rôle principal de la série Le Prince de Bel-Air et sa vie prend un tournant décisif. Will manque encore d'expérience en tant qu'acteur, mais il s'accroche de toutes ses forces et la série devient un immense succès. Au bord de la faillite, Will renaît grâce à ce rôle. Cette série a aussi une fan inattendue, l'épouse du réalisateur Barry Sonnenfeld, qui réalisera plus tard Men in Black. Avant le casting de Men in Black, la femme de Barry insiste pour que le rôle principal revienne à Will Smith, mais le studio voit les choses autrement. Leur choix se porte sur Chris O'Donnell, et même Steven Spielberg intervient en affirmant que ce doit être lui et personne d'autre. Il va jusqu'à organiser un dîner entre Barry et Chris. Mais cette rencontre se termine de façon totalement inattendue. Alors qu'il est censé convaincre Chris, Barry le pousse au contraire à refuser le scénario. Il lui dit qu'il n'est pas un bon réalisateur et que le scénario n'est pas vraiment intéressant. Le lendemain, Chris O'Donnell refuse le rôle et le scénario atterrit entre les mains de Will Smith. Il ne laisse pas passer cette chance et grâce à Men in Black, Will devient une star mondiale. Mais Will Smith ne fait pas toujours les bons choix de rôle. Après le succès de Men in Black,
on lui propose le rôle de Neo dans Matrix. Mais, ne voulant pas enchaîner les films de science-fiction, il refuse Matrix et le rôle principal revient à Keanu Reeves. À la place de Matrix, Will Smith choisit le film Wild Wild West, qui est un échec cuisant. Il continue malgré tout sa carrière de rappeur. Il enchaîne ensuite les films comme Ali, Men in Black 2, Bad Boys 2 et iRobot, remplissant peu à peu sa filmographie. Mais du jour au lendemain, son père, William, refait surface et vient une nouvelle fois lui compliquer la vie. Will Smith, toujours souriant en apparence, cache en réalité un passé douloureux. Son père, William, est un ancien combattant. C'est un homme très colérique et extrêmement violent. Quand il a bu, William frappe souvent sa femme et Will. Deuxième enfant d'une fratrie de 4, Will, même battu par son père, force un sourire pour ne pas effrayer son frère et ses sœurs. Mais un jour, alors qu'il a 9 ans, il assiste à une scène terrible qui restera gravée en lui pour toujours. Dans la chambre, son père frappe si fort la tête de sa mère qu'elle s'effondre et crache du sang. Il veut se précipiter pour arrêter son père, mais terrifié à l'idée d'être frappé lui aussi, il reste figé sur place. Il s'en veut d'être aussi faible et se dit qu'un jour, quand il sera assez fort, il vengera sa mère. À défaut d'être un bon père et un bon mari, Will est un homme travailleur, mais il est victime de racisme au travail. Malgré les efforts qu'il fournit dans la Syrie où il travaille, le simple fait d'être noir lui empêche d'obtenir quelconque promotion. Il finit par quitter l'entreprise et monte seul une société de réfrigération pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais même une fois l'entreprise devenue prospère, la violence de William ne s'arrête pas, et sa femme finit par demander le divorce. La garde des enfants revient à la mère et le père doit verser 140 000 $ de pension alimentaire, mais il ne paiera jamais. Avec cette dette de 140 000 $, William risque de finir en prison. La mère de Will n'a aucune intention d'effacer l'ardoise. Tant pis si William doit passer par la case prison. Quand il apprend l'existence de la dette, Will, qui n'en veut pas à son père, lui envoie en secret 140 000 $. On peut donc dire que c'est Will Smith qui a payé sa propre pension alimentaire. Selon le livre The Negativity Fast, près de 80% des gens ont vécu un traumatisme qui a brisé leurs croyances les plus profondes. Ce qui compte, c'est que face à l'adversité, certains choisissent d'abandonner, tandis que d'autres décident de la vaincre. Ceux qui parviennent à surmonter les épreuves trouvent un nouveau sens à leur vie ou en retirent du positif. Will Smith a 12 ans quand il commence à écrire des raps pour s'occuper. Mais sa famille, qui n'a aucune expérience du showbiz, ne comprend absolument pas sa passion. Il déteste la culture hip-hop, qu'il trouve trop vulgaire. Un jour, la grand-mère de Will tombe par hasard sur son carnet de paroles. Il est rempli de gros mots et d'insultes. Sa grand-mère est choquée, mais au lieu de le gronder, elle laisse une note dans le carnet. « Mon petit, les gens vraiment intelligents n'ont pas besoin de dire des insultes pour s'exprimer. Nous croyons en ton intelligence, montre-la au monde. » Profondément marqué par cette leçon, Will n'écrira plus jamais ce genre de paroles. Lorsqu'il termine le lycée, sa mère s'attend à ce qu'il aille à l'université. Will a même déjà été admis à la Milwaukee School of Engineering, mais il annonce qu'il ne veut pas aller à la fac et qu'il veut se consacrer au hip-hop. Sa mère est sous le choc. Diplômée de l'université Carnegie Mellon, elle est convaincue que l'éducation est indispensable pour réussir. Mais devant la détermination de son fils, elle accepte de lui accorder 1 an. Si, au bout d'1 an, il ne perce pas comme rappeur, il devra s'inscrire à l'université. Grâce à ses seuls efforts, Will réussit à percer en 1 an, et il mène ensuite de front sa carrière de rappeur et d'acteur. Son fils, Jaden Smith, lui, suit un chemin totalement différent. Né dans le showbiz, avec une cuillère d'argent dans la bouche, il a depuis tout petit le soutien total de son père. Quand Jaden naît, son père est déjà une star mondiale du cinéma. Il a connu le succès avec Men in Black, et a été nommé aux Oscars pour Ali. Sa mère, Jada Pinkett Smith, connaît un parcours similaire. Elle tient d'abord de petits rôles au cinéma, mais après son mariage avec Will Smith, elle se fait remarquer dans Ali, puis devient une star grâce à son rôle de Niobe dans la suite de Matrix. Fils de 2 grandes célébrités hollywoodiennes, Jaden est élevé comme enfant star. À 3 ans, il fait ses débuts dans le Oprah Winfrey Show. Everybody say hi to Jaden. Et à seulement 6 ans, Jaden décroche, grâce à son père, le rôle principal dans le film À la recherche du bonheur. Au départ, le studio ne veut pas caster Jaden. Comme le film raconte l'histoire vraie d'un père et son fils sans domicile, caster le fils d'une star multimillionnaire risquait de créer une polémique. Mais Will veut absolument que Jaden ait le rôle. Le réalisateur, lui aussi, aime beaucoup le jeu de Jaden, et après avoir rencontré plus de 500 enfants, le réalisateur estime que seul Jaden peut offrir une alchimie parfaite avec Will. Il le choisit donc, malgré l'opposition de l'équipe de production. Heureusement, le film devient un immense succès. Grâce à ce rôle, Will est nommé une fois de plus aux Oscars, et Jaden assiste lui aussi à la cérémonie. And now we're here to present another award. Oh, that's probably not the right line anyway. Jaden poursuit sa carrière d'enfant star privilégié avec le film Karate Kid,
dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Jackie Chan. Cette fois encore, Jaden ne peut pas échapper à la polémique du favoritisme. Le film est en effet produit par ses propres parents. Le magazine Variety résume ce film comme un projet calculé pour faire de leur fils une star. Né dans un milieu privilégié, Jaden peut tenter tout ce qu'il veut. Il est toujours soutenu par ses parents. À 12 ans, il regarde la télévision quand une idée lui vient à l'esprit. En voyant des bouteilles en plastique flotter dans l'océan, il se dit qu'il aimerait trouver un moyen de remplacer le plastique à usage unique. Pour n'importe quel autre enfant, cette idée ne serait restée qu'une idée. Mais lui a la chance d'avoir des parents capables de transformer ses rêves en réalité. Avec le soutien financier de ses parents, il fonde une entreprise d'eau en bouteille appelée Just Water. L'entreprise fabrique des bouteilles en carton plutôt qu'en plastique. Jaden n'a alors que 15 ans et semble promis à un avenir brillant. Mais ses parents vont fragiliser cette carrière qu'ils lui ont eux-mêmes offerte. Jaden commence à publier des messages étranges sur les réseaux. Pourquoi personne ne dit que les extraterrestres existent et que le gouvernement est au courant? Il pose aussi des questions philosophiques. C'est quoi la définition de la lumière? Il fait également une confession assez floue, disant qu'il ne sent pas bon, mais qu'il ne sent pas mauvais non plus. Les gens se moquent de lui et le trouvent cringe, c'est-à-dire gênant. Dans le livre The Negativity Fast, l'auteur explique que le contenu des réseaux ne dépasse jamais la vraie vie et qu'il faut passer du temps avec de vraies personnes. Or, Jaden Smith préfère justement vivre plongé dans le monde en ligne plutôt que dans la réalité. Voulant toujours prouver qu'il est différent des autres, Jaden commence à adopter des comportements étranges. Il se montre en public avec un iguane vivant accroché à lui, il porte des chaussures dépareillées et se balade en robe dans la rue. Face à la vague de critiques, il répond une nouvelle fois par un tweet énigmatique affirmant que les robes, ça n'existe pas. Même en interview, Jaden insiste sur son univers bien à lui. There are some things I have done that are very iconic, wearing the skirt in Louis Vuitton, or like crying in my music videos. Mais le public interprète sa confiance en lui comme de l'arrogance et le critique. Il voit son comportement comme une crise d'adolescence tardive. You just don't understand me. Quand Jaden se fait attaquer par les médias et que la polémique s'enflamme sur les réseaux, c'est son père, Will Smith, qui intervient. Pour protéger son fils, il se présente en interview et tente de désamorcer la situation avec humour. I was very dumb when I was 14. See, I couldn't use no Twitter, no Facebook, so when I was 14, I was dumb when I was dumb in private. En réalité, Jaden n'est pas le seul membre de la famille Smith à avoir fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Jada Pinkett Smith et ses rumeurs d'infidélité, Will Smith et la célèbre gifle lors de la cérémonie des Oscars. Le vrai visage de la famille Smith, en apparence parfaite, finit par éclater au grand jour et choque le monde entier. La petite dernière, Willow, adopte elle aussi des comportements problématiques. En 2010, elle devient une star grâce à son tube Whip My Hair et se produit même en première partie de la tournée de Justin Bieber. Mais elle finit par ne plus vouloir se produire sur scène et dit à son père qu'elle veut arrêter. Will insiste en lui rappelant qu'il ne reste que quelques dates et qu'elle doit aller jusqu'au bout. Willow, sentant qu'elle ne peut pas convaincre son père, réagit de façon impulsive. Seule le soir, devant son miroir, elle se rase la tête. Et le lendemain matin, très calme, elle s'assoit à table. « Bonjour papa ». Will n'en croit pas ses yeux. Sa fille n'a plus aucun cheveu à secouer. Il est d'abord en colère, mais il finit par comprendre pourquoi sa fille a pris une décision aussi radicale. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle. Aujourd'hui, Jaden Smith traverse lui aussi des difficultés. Après une longue pause, il joue en 2020 dans le film La vie en un an. Mais son jeu d'acteur est de nouveau jugé fade. Il adopte un régime végétalien trop strict qui lui abîme la santé et donne une teinte grisâtre à sa peau. Will Smith, parti de rien, connaît un succès mondial en tant qu'acteur et rappeur, alors que Jaden, pourtant soutenu par ses parents, ne parvient à se distinguer ni au cinéma, ni dans la musique, ni dans la mode. La différence entre le père et le fils, c'est leur façon d'aborder la vie. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Selon le livre The Negativity Fast, une personne née avec tout n'a jamais connu la difficulté et grandit donc trop gâté pour développer ses propres capacités. Jaden, né avec une cuillère d'argent dans la bouche, parviendra-t-il vraiment à surmonter l'adversité par lui-même et à devenir un véritable acteur comme son père? Le livre présenté aujourd'hui, The Negativity Fast, explore de manière scientifique les racines des émotions négatives et propose des méthodes concrètes et pratiques pour reprendre le contrôle sans se laisser dominer par la négativité. Après avoir lu ce livre, vous comprendrez pourquoi vous vous plaignez et vous inquiétez sans cesse, et vous apprendrez à transformer le négatif en énergie positive. Si vous voulez échapper à la négativité pour vivre une vie pleine de positivité, ou si vous voulez changer le cours de votre vie, on ne peut que vous recommander ce livre. Livre présenté aujourd'hui, The Negativity Fast. Auteur, Anthony Iannarino. I know that I'm well away from being a perfect guy.